chaque fois qu'il y a le mois de carême qui s'annonce, on voit l'afflux des personnes handicapées vers la cité de solidarité. Parce qu'on donne les sacrifices ici. Les gens quittent les milieux ruraux, surtout à Dinguiraye, surtout Kalinko, Dabola, partout d'ailleurs. Ils viennent ici, ils n'ont pas de tuteur ni rien. Ils prennent les véhicules là-bas. Pendant les week-ends, ils débarquent ici. Donc ce sont ces gens-là que vous voyez à l'alentour de la cité de solidarité. La cité de solidarité est devenue un Eldorado. Parce qu'ici, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas l'électricité, on est logé et on nous donne tout. Il passe aussi pour la mendicité. Donc la facilité est à la cité de solidarité. Avec la venue de la nouvelle directrice, là, on a pris des dispositions. On a même impliqué le commissariat central qui se trouve tout près là. Donc ils ont fait un ratement. Ils ont fait tout, mais ces gens-là n'ont pas pu vraiment quitter ici. Tout ce que vous voyez à l'alentour ne sont pas des pensionnaires. On n'est pas pensionnaire qui le veut, mais on te fait comme pensionnaire et à travers certains critères, j'en appelle quand même le gouvernement pour que ces gens-là soient quand même, c'est-à-dire se retournent. Donc il faut une sensibilisation. Il y a les gens qui quittent l'intérieur des pays, viennent rester ici tout le temps. Saison de Pouliba, ni saison de Pouliba, elle est là, elle ne quitte pas. Quand nous les handicapés parlent, elle insulte. La direction fait beaucoup pour eux. À l'heure là, elle est restée dehors. Si un donateur venait, rester là-bas, demander et il insulte, il saccage tout ce que le donateur ramené. Tellement, on prie l'État pour nous aider, pour que les gens la quittent ici. La cité de solidarité en 1978, lorsque le camarade révolutionnaire, le président Ahmed Sékou Touré l'a construite, c'était pour venir en appui aux personnes handicapées, mais en nombre bien réduit. Au départ, c'était pour 74 plus exactement, mais avec le temps, le profil de la cité de solidarité a été désorienté. Donc, si c'était pour venir, pour servir de cadre à des personnes qui n'étaient pas valides et qui ne devraient pas, au nom du régime d'alors, c'est-à-dire c'était l'État-providence, il fallait donner la possibilité à chaque Guinéen d'avoir un cadre. La cité devrait servir de toit à ces personnes en situation d'infirmité, d'invalidité ou de handicap de façon générale. Mais malheureusement, cette vision a changé. La cité aujourd'hui est envahie. La cité aujourd'hui a changé malheureusement d'objectif et est envahie à la fois par des personnes porteuses de handicap que par d'autres personnes qui ne souffrent d'aucun type ou d'aucune forme de handicap.